Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magie l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 27 septembre, il est 15h06 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic, j'ai envie de vous proposer une nouvelle vidéo pour cette nouvelle journée, ou cette nuit, je ne sais pas. Voilà, vous offrir une bulle de déconnexion par rapport aux problèmes de boulot, d'études, familiales, les relations conflictuelles, les défis. Voilà, simplement vous offrir une pause d'une demi-heure pour, euh, pour prendre du plaisir, tout simplement. Pour prendre du plaisir. Donc on va jouer. Alors, le deck de test, j'en ai pas besoin de deck de test. On va jouer contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle Magic Sparky, l'étincelant français. J'ai envie de jouer mon deck ange amplifié. On va le regarder. On va regarder ce qu'il contient. Normalement, il y a 250 cartes. 250 cartes, c'est le maximum, le nombre maximum de cartes dans une bibliothèque, dans un deck. Pourquoi 250 cartes et pas 60 cartes? Parce que quand vous jouez un deck de 60 cartes, vous avez tendance à toujours jouer toujours la même carte en premier, puis toujours la même carte en deuxième, puis toujours la même carte en troisième. Il y a une sorte de routine. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que ma partie sera unique. Donc j'ai 23 anges, 6 bêtes, 5 chevaliers, 8 dragons, 11 humains, 10 éphémères, 6 rituels, 5 artefacts, 36 enchantements et 11 planeswalkers et 102 terrains. Voilà. Les planeswalkers, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés. Il a des points de vie. En bas à droite de sa carte, il y a un nombre, c'est son point de vie. Ce sont ses points de vie. Et il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions. Et il peut être attaqué par les créatures de l'adversaire. Au niveau de ma courbe de malin, vous voyez à gauche de l'écran, je vois qu'il y a une montée crescendo entre des cartes qui nécessitent 2 points de mana de coup d'invocation jusqu'à 6 points de mana ou plus. J'ai des cartes comme Autorité des Consuls, les créatures qu'un adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Il faut qu'on sur une créature 1, vol lien de vie, c'est-à-dire que quand il fait 1 point de dégâts, mon adversaire, je gagne un point de vie. Ajoute franche, affiche 3 blessures à une créature ciblante, attaquante ou bloqueuse ciblée, vous gagnez un point de vie. Consécration, une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie, etc., etc. Il y a vraiment de quoi faire. J'ai Hydrodynamos, une créature très puissante. Une 0-0, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Donc elle débute à 1-1. Elle a le piétinement et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc au fur et à mesure que les terrains vont arriver, mon Hydrodynamos va doubler ses nombres de marqueurs. Donc elle va passer de 1-1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, puis de 32-32 à 64-64, etc., etc. Une créature très puissante. Voilà. Donc on va jouer mon deck ange amplifié contre le bot de Magic. Voilà, le bot de Magic, Sparky, l'étincelant français. Regardez cette belle illustration. C'est quand même beau. C'est quand même beau. Donc Sparky, l'intelligence artificielle de Magic en français. Lightning Wave, votre Tremble Serviteur. Onde de choc en français. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Givre du Massacre pour 6 mana, dont moins de 3 noirs. Une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures que l'adversaire contrôle gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Pour 2 points de mana, d'au moins en rouge, j'ai Secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Et pour 5 mana, d'au moins en rouge et au moins en blanc, j'ai Jidan, voleur des Tantalas, une 3-3. Quand Jidan arrive, acquérez le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Dégagez-la, elle acquiert le lien de vie et la célérité jusqu'à la fin du tour.
À chaque fois qu'un adversaire acquiert de vous le contrôle d'un permanent, vous créez un jeton de trésor. Allez, je garde ces cartes, j'ai de la mana. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. J'ai joué un marais. Une montagne, pardon, parce que j'ai le secousse d'assaut et Jidan, genre de Tantalas qui nécessite une montagne. Narsa a posé un marais. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes, donc il a un deck noir. Qu'est-ce que je peux jouer? Je peux jouer une plaine. Et là, je peux jouer secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc ça va être bon. Narsa pose une deuxième marée, il invoque le Lusran Malakir 1. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. J'ai posé une forêt. Narsa pose un troisième arrêt, il invoque le zombie dévastateur de 2, il m'attaque et sans lustre lame, il me fait un point de dégâts, 19 à 20. Je vais poser une plaine. Je vais bientôt pouvoir jouer mes cartes. Narsa m'attaque, il me fait 3 points de dégâts. 16 à 20. Je pose un arrêt. Là je peux jouer Jidan, voleur des Tantalas, une 3-3. Je vais cibler sa 2-2. Je vais contrôler sa 2-2 pour ce tour. J'attaque avec la 2-2. Elle a le lien de vie, donc elle lui fait 2 points de dégâts. Un Narsar détruit mon Jidan. Sur Lusran qui repasse à 2-2 puisqu'une de mes créatures est morte. Il m'attaque avec ces deux créatures. 14 à 17. Je pose une île. Je ne peux pas jouer mes cartes pour l'instant. Il continue à m'attaquer. 10 à 17. Il faut jouer de la vigilance raisonnable. Quand cette tour arrive, une créature ciblée contrôlée autre que la créature enchantée gagne plus de car la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. Je termine le tour. Il faut de la mana noire et de la mana rouge. Narsa invoque le familier, une honteuse, une 2-3. Il attaque avec ses 2-2. 6 à 17, 11 points d'écart. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Et là, il va me finir. Il suffit qu'il m'attaque avec ses 3 créatures actives et c'est fini pour moi. Voilà. 0 à 17, rien à dire. Une défaite nette et sans bavure. Il y avait des petites créatures mais qui ont suffi à gagner. Moi j'ai manqué de mana, il me fallait de la mana noire pour mes cartes noires, de la mana rouge. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va mettre un fond sonore quand même, s'il n'y a pas de musique en ce moment. Je sais pas ce que j'ai avec Magic, il n'y a pas la musique, il n'y a pas le fond sonore. Donc on va mettre Crooner Radio. C'est une radio que je vous recommande. C'est une radio où il n'y a que des chansons de crooner ou que des reprises de chansons version crooner. C'est très agréable. Alors, on va le monter un peu. Et je vais jouer une deuxième partie. Toujours mon deck amplifié contre le bot de Magic. Lightning Wave, votre humble serviteur. Voilà, vous en savez plus sur Crooner Radio. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Jeune Valkyrie pour 2 mana dans moins un blanc, Croisé d'Oric pour 3 mana dans moins un blanc, Assaut total pour 5 mana dans moins un rouge, au moins un blanc, au moins un noir, et Dragon de Nez des Roches pour 5 mana. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une montagne. L'assaut total nécessite un point de mana rouge, donc je joue la mana rouge. Narsa pose une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Je pose un marais. Narsa pose une deuxième forêt, il invoque la Carletti Division 1. Je pose une plaine. Je peux jouer la Jeune Valkyrie, 1-3. A chaque fois qu'un étrange qu'on contrôle arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Donc j'ai une 1-3 volante contre une 1 rampante. Narsa invoque la Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, piochez une carte. Je vais poser une île. Je joue la Croisée d'Oric.
La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Je contrôle 2 créatures, donc ma croisée d'Odric est une de 2. J'attaque à main 1-3, elle a le vol. En face, il n'y a ni le haut ni la portée, donc il ne peut pas bloquer ma créature. Je lui fais un point de dégâts. 20-19. Narsarpon, 4ème forêt, il invoque le balotte, grondant, une 4-4. Grosse créature. Garde arboricole 2-2. Je pose une plaine. Je peux jouer la vigie spirituelle. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Ma croisée d'Odric passe à 3-3 puisque j'ai 3 créatures. J'attaque à main 3. Je garde ma 3-3 en réserve parce qu'en face il y a une 4-4 qui détruirait ma 3-3. Donc j'attaque à main 3. 24-18, 6 points d'écart. Il pioche 2 cartes parce qu'il a une créature avec une force inférieure ou supérieure ou égale à 4. Il invoque araignée sentinelle, une 4-4 vigilance portée. Dragon nez des roches, vol vigilance, une 3-3. Assaut total. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1 et ont le contact mortel. Quand cet enchantement arrive, si c'est votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase, suivie d'une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la prochaine phase de tour-ci, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Donc je vais jouer d'abord, je peux jouer menu de combat. Une créature ciblée, détruisez une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Je vais jouer ça. Je vais détruire son araignée sentinelle. Et j'attaque toujours en main 3. Il lui reste une 4-4, donc je ne mets pas en route mes autres créatures. 24-17, 7 points d'écart, il pioche 2 cartes. Narcin invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3. Un deuxième chasseur en balotte. Donc il met 2 marqueurs +1/+1 sur son premier chasseur en mode de balotte, il a une 5-5. Je peux jouer le dragon nez des roches. Une 3-3. J'attaque à main 3. 24-16, 8 points d'écart. Narcin une 7ème marine avec la Carati Dizaine en deuxième copie. Lindric affectueux. Lindric affectueux se bat contre ma croisée d'Odric. Ma croisée d'Odric meurt et Lindric affectueux meurt également. Il a 6 créatures, j'en ai 3 sur le champ de bataille. Je peux bloquer sa 3-3 et ma 3-4. Et sa 2-2 avec ma 3-3. Il reste une carte, peut-être qu'il a boosté ses créatures, non. 15-16. Je peux jouer la rédemption du chasseur. Je joue la rédemption du chasseur. Premier tir, je crée un jeton. Bête 3-3. J'attaque avec tout. Je fais 7 points de dégâts. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est Ygin, l'œil des tempêtes, une carte très puissante en plein soccer. Narsar bloc en partie 15-12. Je fais une morsure enragée, il détruit ma créature. Majesté colossale. Il va piocher 3 cartes à la place d'une. Je vais bloquer ça 1 et ma 3-3. Et ça 4-4 et ma 3-3. En jeton, on va mourir. 10-12. Il y a du suspense. Je vais sacrifier le plat de créature. Et je peux jouer Ugin, l'œil des tempêtes. Donc c'est un planeswalker. Je vais exiler ça 5-5. Donc c'est un planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7. Ça veut dire qu'il a 7 points de vie. On va baisser un peu la musique. Ça veut dire qu'il a 7 points de vie. Et par exemple, il gagne 2 points de vie. Quand vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Donc on va activer ça. Je vais gagner 3 points de vie, je pioche une carte. Ugin l'œil des tempêtes passe de 7 points de vie à 9. Je pose un arrêt. J'attaque avec tout.
Je fais 4 points de dégâts. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est le brigadier inspirateur. 13 à 8. Mon adversaire pioche 3 cartes. Il pose une 8ème forêt, il invoque le garde arboricole de 2. Il attaque avec sa 4-4. Je ne bloque pas. 9 à 8. 9 à 8. Jusqu'à 2 créatures ciblées gagnent plus de acquiert le pétillement jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est cool. Je jouais assaut total. Allez, je joue assaut total. Je peux jouer le brigadier inspirateur. Je pose une plaine. J'active Ugine. Je gagne 3 points de vie. Je pioche une carte. Et là j'attaque avec tout. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est une plaine. Je garde. Et voilà, 13 à moins 3. 16 points d'écart. 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie facile. Encore une fois, si vous pouvez avoir Ugine, l'œil des tempêtes dans votre deck, c'est une bonne chose. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez noter le nom de la carte, c'est-à-dire Ugine, l'œil des tempêtes, et la chercher dans votre bibliothèque, la fabriquer à l'aide de Joker. On y reviendra peut-être une fois. Donc 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Donc on va faire une troisième partie. Voilà, on joue contre le bot de Magic, toujours mon deck ange amplifié. Je commence, alors j'ai un marais, j'ai deux terrains. Jour de condamnation pour 4 mana dans 2 blancs. Cristal Buant pour 4 mana dans 2 blancs. La mort Jean de la vie pour 8 mana dans au moins un noir, au moins un vert, au moins un bleu. Hyper Sweet Gueule, allez je fais un mulligan. Je repioche cette carte, je me défausse d'une carte. Je pioche 3 plaines, donc 3 mana blanches, un marais, donc une mana noire. Kaito infiltrateur usé, un planeswalker, vous voyez en bas à droite il y a un 3, c'est-à-dire qu'il a 3 points de vie. Et par exemple, il gagne un point de vie quand jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte ou défaussez-vous d'une carte. Il perd 2 points de vie par exemple en train de créer un jeton de créature 2-1 bleu ninja. Pour 4 mana dans moins bleu, j'ai Mage Céleste Quinquant, une 1-1, vol. À chaque fois que vous piochez une carte, c'est-à-dire à chaque tour, vous mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Et pour 3 mana dans moins de vert, j'ai Vitalité Perpétuelle, une 3-3 Vigilance. Ça veut dire que attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. Les créatures contrôlées ont engagé la créature, ajouté un mana de la couleur de votre choix, etc. etc. Je vais mettre de côté, je ne sais pas. Allez, je mets de côté une plaine. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une plaine. Mon adversaire joue une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Je pose une deuxième plaine. Il pose également une deuxième plaine. Il invoque l'âge de l'escrime, une 1, double initiative. Double initiative, ça veut dire cette créature inflige des blessures d'initiative et des blessures de combat normales. C'est-à-dire qu'elle attaque 2 fois et elle attaque à l'initiative, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle attaque avant que l'ennemi ne fasse des points de dégâts. Je peux jouer la promesse de la chevalière, enchanter créature, la créature enchantée gagne plus de +2. Je n'ai pas de créature sur champ d'attaque, donc ça ne sert à rien. Je termine le tour. Narcisse invoque le gardien du reliquaire, une 2-2, il m'attaque avec sa 1. Il m'attaque 2 fois, il a la double initiative, 18 à 20. Je pose une forêt. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Narcisse pose une 4ème plaine, il invoque un prêtre sacré. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. 14 à 20. Il invoque un deuxième gardien du reliquaire. Je pose un marais. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures.
Il m'attaque avec toutes ces créatures. Il fait 6 points de dégâts. 7 points de dégâts. 7 à 24. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais perdre la partie. Je vais perdre la partie. Voilà, 0 à 20. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, 2 perdues, 1 de gagnées. Il y avait des petites créatures, des 1, des 2-2, mais ça suffit à faire le match. On va faire une troisième partie, une quatrième partie, pardon. Il ne sera pas dit que je ne gagnerai aucune partie durant cette vidéo. Sur Sparky d'un côté, Lightning Wave de l'autre. Lightning Wave, ça veut dire onde de choc en français. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai autorisé des consuls pour 1 point de mana blanc. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, gagne 1 point de vie. Pour 2 points de mana dans un blanc, je jeune Félidar. Une 2-2, sacrifier cette créature, détruisez un enchantement ciblé. Pour 3 mana dans un blanc, j'ai Brigadier Inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 1 point de vie, piochez une carte. Et pour 3 points de mana dans un vert, j'ai Hydroné la mousse, un piétinement. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une plaine. J'ai des cartes blanches, donc je joue des plaines. J'invoque l'autorité des consuls, donc les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez 1 point de vie. Donc une bonne carte. L'adversaire peut une montagne, il a un deck monocouleur rouge, il invoque le cadet de la rue d'Étain. Je gagne 1 point de vie. Je jeune Félidar, une 2-2. Je termine le tour. L'adversaire peut une deuxième montagne, il invoque un deuxième cadet de la rue d'Étain. Je gagne 1 point de vie. Il invoque un troisième gardien des cadets de la rue d'Étain. Je gagne un autre point de vie, 23 à 20. Je pioche Ugine des tempêtes. Il faut 7 mana pour l'activer. Par contre, je peux invoquer le Brigadier Inspirateur, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 1 point de vie, vous piochez une carte. J'espère que c'est une carte de terrain. Oui, voilà. Je l'attaque avec ma 2-2. Il peut bloquer avec une de ses 1. Est-ce qu'il va bloquer? Non, il ne bloque pas. 24 à 18. Alors ça prend une troisième montagne, il invoque le Minotaure du Lolon, une 2-3. Je gagne 1 point de vie. 25 à 18. Il m'attaque avec ses 3 cadets de la rue d'Étain. J'en bloque un avec ma 2-2. Non, c'est pas ça. Allez, je ne bloque pas. Je prends 3 points de dégâts. 22 à 18. 5 points d'écart. Je pose un marais. Et là, je peux jouer l'Hydroné de la mousse. Donc une 0-0 piétinement. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle. Touche terre à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doubler le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc une créature très dangereuse. Suivant. Toutes ces créatures sont engagées, donc j'attaque, je lui fais 4 points de dégâts. 22 à 14. Narsa prend une 4ème montagne. Il attaque. Il va me faire 5 points de dégâts. Il détruit mon jeune Félidar. Je ne bloque pas. 17 à 14. Je pose une montagne. Quand je pose un terrain, mon Hydroné de la mousse passe de 1 à 2-2. J'attaque avec les 2 créatures. 17 à 10.
L'adversaire fait réduire ensemble, il détruit mon hydrogène la mousse. Il attaque avec ses 4 créatures, il me fait 5 points de dégâts. 12 à 10. Je pose une forêt. J'attaque à ma 2-1. 12 à 8. L'adversaire prend une 6ème montagne, il attaque avec ses 4 créatures actives, il fait 5 points de dégâts. 7 à 8. Il y a du suspense. Je crée 2 jetons gobelin 1. Je gagne 2 points de vie. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes. Je vais exiler un sort. Je vais exiler ça de 3. Donc, comme vous le voyez, Ugine a 7 points de vie. Je vais gagner 3 points de vie. Je vais piocher une carte. Je vais faire gagner 2 points de vie à Ugine, l'œil des tempêtes. Il passe à 9 points de vie. Je pioche la rédemption du chasseur. J'attaque à ma 2-1. 12 à 6. 6 points d'écart. Il invoque le voleur de Nice célérité. Je gagne un point de vie. Il me fait 5 points de dégâts. 8 à 6. Je joue la récompense angélique. La créature enchantée gagne +3/+3 et le vol. Rédemption du chasseur. Crée un jeton de créature 3/3 vert bête. Je joue la rédemption du chasseur. Je crée un jeton de 3/3 vert bête. Est-ce que je peux jouer la récompense angélique? Non. Le suivant. 3, 5, 7. Il peut me faire 7 points de dégâts. J'attaque un R2-1. 8 à 4. La partie est serrée. Ça invoque le bombardement d'assaut. À chaque fois, une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur open ce corps que cette créature attaque. Donc là, il va me finir. Grâce au bombardement d'assaut, il me finit. Je bloque un jeton. Non. Je bloque un calé de la rue d'Étain. Et je vais mourir. Voilà, 0 à 4. Une partie serrée. Donc il y a des petites créatures, mais en nombre. Ça, c'est la force du rouge. Ce sont des petites créatures, des gobelins 1, 2, 1. Mais qui sont en nombre. Donc c'est comme les fourmis rouges. Quand il y en a 3 ou 4, ça pique un peu. Quand il y en a 20, ça ferme, ça meurt. Donc 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Si je ne dis pas de bêtises, 3 parties jouées, 4 parties jouées, une victoire. On va faire une autre partie. L'adversaire en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 îles, donc 2 mana bleues. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai Ugine, l'œil des tempères pour 7 points de mana. On l'a vu dans la vidéo précédente. Et Landassan du crépuscule pour 4 mana, dont au moins un blanc et au moins un noir. Une 4/4 plein de vie, défense charismatique contre les éphémères. Et pour 5 mana, dont au moins 2 verts, j'ai Vivian Red, un autre Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 5, c'est-à-dire qu'elle a 5 points de vie. Par exemple, elle gagne un point de vie quand on regarde les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature de terrain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. L'adversaire pose une plaine, donc il a un deck mono couleur blanc. Il invoque le chat du tir enchanté, une 1, lien de vie. Je joue une plaine. L'adversaire pose une deuxième plaine, il m'attaque avec son chat de gouttière. Comme il y a le lien de vie, il m'a fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. Je joue un marais. Ça repose une troisième plaine, il invoque le gardien du récupère, une de 2. Il m'attaque et ça 1, il fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. Je joue une montagne. Au prochain tour, je pourrais jouer Elanda, 5 du crépuscule. Marsa invoque l'orateur passionné. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Il m'attaque avec ces 2 créatures, 15 à 23. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer Elanda, 5 du crépuscule, 4/4.
Lien de vie, défense magnétique contre les éphémères. Narcin invoque la vigie spirituelle, il gagne 4 points de vie. Plus un point de vie avec son orateur passionné. Je pose un deuxième arrêt. Je peux jouer la rebondante de Karcy, une 3-3, vol, contact mortel, lien de vie. Est-ce que j'attaque à ma 4-4? Oui, j'attaque à ma 4-4. Il bloque. Je vais mettre ça 3-4 en premier. Voilà. Mon adversaire invoque l'ange de Serra, une 4-4 vol vigilance. À nouveau un chat de gouttière enchanté. Comme il en a déjà un, son premier chat de gouttière enchanté passe de 1 à 2-2. Je pose une île. Je n'attaque pas. Si j'attaque, j'ai le lien de vie, le contact mortel. Il bloque avec sa 4-4, sa 4-4 meurt. Est-ce que je joue la rebondante de Karcy? Je confirme 0, j'annule. Est-ce que je peux jouer un terrain? Non. Le prochain tour, je pourrais jouer Ugine l'œil des tempêtes. 22 à 31. Il va me faire 7 points de dégâts. Il gagne 3 points de vie. Et là, je peux jouer Ugine l'œil des tempêtes. Je vais exiler son chat de gouttière enchanté de 2. Donc Ugine l'œil des tempêtes à 7 points de vie. Je vais en faire gagner 2 points de vie. Et je vais gagner 3 points de vie. Je pioche une carte. Donc Ugine passe à 9 points de vie. C'est un peu de 8ème pleine. Une attaque avec ces 3 créatures. 13 à 35. Je vais Adjani, meneur de la bande. Je joue prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qu'il contrôle qui vous attaque. Je joue ça. J'active Ugine. Je fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 16 à 25. Je peux jouer la revenante de Karcy. J'annule, je n'ai pas de créature sur champ de bataille. Suivant. L'adversaire pose une 9ème pleine. Une attaque avec ces 3 créatures, il va me faire 5 points de dégâts. Allez, je pose un marais. Je joue Adjani, meneur de la bande. J'active Ugine, je fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ugine passe à 13 points de vie. Je peux activer Adjani, meneur de la bande. Je n'ai pas de créature sur champ de bataille, donc ça ne sert à rien que j'active Adjani. Alors ça m'attaque, il me fait 5 points de dégâts. 9 à 37. Je pose une montagne. J'active Elspeth, Ugine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je vais distancer l'anéantissement, allumer les moteurs. Quand cet enchantement arrive, il affiche 5 blessures à jusqu'à une cible, créature ou planeswalker. Pour 2 points de mana, sacrifier cet enchantement, il affiche 2 blessures à chaque joueur qui n'a pas la vitesse maximale. Donc je vais ça. Je vais cibler son orateur passionné parce que à chaque fois qu'une autre créature qu'on contrôle arrive, il gagne un point de vie, donc il ne gagnera plus de points de vie quand ces créatures arriveront. À 35. J'active Adjani. Je lui fais gagner un point de vie, je confirme 0. Je peux jouer la revenante de Karcy.
Et j'ai toujours pas de carte sur le champ de bataille. Est-ce que je pose dans le terrain? Non. Suivant. 10 à 35, 25 points d'écart, c'est difficile de revenir. Une attaque. 7 à 36. Je peux jouer le sauvage qui se tempête. Un dragon, 3-3 vol célérité. Et pour 2 points de mana en rouge, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. J'active la capacité. Mon sauvage qui s'empête passe de 3-3 à 4-3. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Le jean passe à 17 points de vie. Et là, je vais mettre un marqueur plus 1 sur mon sauvage qui s'empête. Je joue la revenante de Karsi. Je cible ma 5-4. Là, la contact mortel, lien de vie, vol, célérité. J'attaque. Je fais 5 points de dégâts, je gagne 5 points de vie. 15 à 31, plus que 16 points d'écart. Marsa m'attaque. 12 à 32. Je pose une île. Je peux jouer émettre sèche, ancien originel. Une 2-4 vigilance. À chaque fois qu'émettre sèche arrive ou qu'il attaque, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Au début de votre entretien, s'il y a au moins 14 cartes dans votre cimetière, vous pouvez transformer émettre sèche. Donc j'ai 2 cartes dans mon cimetière. Donc je l'invoque. Je pose. Non. Je joue la ruée d'effroi. Défaussez-vous d'une carte. Alors, je vais me défausser d'une île. J'ai assez de terrain comme ça. Je joue la rue d'effroi. Un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Je cible. Je paye. L'adversaire passe à 16 points de vie. Il a perdu 16 points de vie. J'active Eugene, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 15 à 16. Je joue la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force inférieure ou supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Je vais mettre un marqueur plus 1 sur émettre sèche. Oui. J'attaque à ma 4-4. Je fais 4 points de dégâts, je gagne 4 points de vie. 19 à 12. Marsa poche une carte. Une attaque avec sa 2-2 et sa 3-1. Je bloque sa 2-2 avec ma 3-5. Il booste sa créature. Aucune créature ne meurt. Je pioche 2 cartes. Je pose un marais. Je joue l'étincelle éthérique. Une compo mortelle, détruisez une cible, créature au planeswalker. Je détruire sa 2-2. Je détruis son chat d'outil enchanté parce qu'il a le lien de vie. Je peux jouer l'étincelle éthérique. J'exile sa 2-2. J'active Eugene, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Eugene passe à 21 points de vie. J'active Adjani. Je mets un marqueur plus 1 sur ma 3-5, elle devient 4-6. Je vais attacher l'étincelle éthérique à une créature ciblée, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je vais le mettre sur ma 4-4 parce qu'elle a le lien de vie. Suivant, j'attaque avec mes 2 créatures, je fais 9 points de dégâts. Je pioche une carte, je me défais d'une carte. Je me défais de Jidan. « 26 à 4, 22 points d'écart.
Narsa pioche une carte, il invoque le gardien de Reliquaire, une des deux. À moi de jouer. Je pioche 2 cartes. Je pose une plaine. Je peux jouer Rite du meneur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, créez un jeton de créature 5-5 rouge, dragon et le vol. Ou Clive, émissaire des frites, une 5-5. Quand Clive arrive, vous pouvez vous défausser de votre main puis piocher un nombre de cartes exilées. Je joue ça. Je ne me défausse pas de ma main. J'active Eugene, je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je passe à 29. Eugene passe à 23. Je pose un marais. Non, je ne peux pas jouer de marais. Je vais activer Adjani. Cibler jusqu'à une créature, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Je cible ma. Je cible ma 5-5. Et là, je pioche une carte. Je vais me défausser du marais, j'ai assez de mana comme ça. Suivant. Il ne peut pas bloquer, il n'a ni level ni à portée. Voilà, 35 à -6, 41 points d'écart. 42 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, une bonne partie, j'ai eu des terrains. J'ai eu des bonnes cartes, j'ai eu Eugene surtout qui m'a permis de gagner des points de vie et de piocher des cartes. Donc c'était très très bien. Donc sur 4-5 parties jouées, 2 ou 3 de gagnées à peu près en gros. Je n'ai pas compté. J'espère que vous aurez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Il y a du suspense. Donc vous pouvez lâcher des likes, des pouces, des j'aime, des pouces bleus. Mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue et je vous dis à la prochaine. Ciao.